L'importation du christianisme a donné naissance à de nombreux systèmes de croyances. Certains se sont vite éteints au point où leurs noms même ne sont mentionnés nulle part. D'autres par contre ont reçu un écho favorable et se sont frayés un chemin dans le cœur des populations. Parmi eux se trouve la religion Deima, un système religieux qui mêle mythe originel africain et christianisme. Aujourd'hui, dans ce numéro de Pépé Culte, notre équipe vous emmène à une veille de prière Deima, à la paroisse à Onyansou Sikoji de Boaké. Le Pawaba Guedi Soso et ses paroissiens nous ont ouvert les portes de leur lieu de prière, le temps d'une soirée. Je me nomme Okona Kwadjo. Mon nom de baptême c'est Guedi Soso. Et le titre que j'occupe dans la religion Deima c'est Pawaba. Et c'est quoi un Pawaba? Le Pawa, détenteur de pouvoir. Selon la prophétesse Bageunio, elle dit que c'est Dieu qui l'a envoyé sur la terre pour dire aux hommes de prier uniquement Dieu. De ne jamais associer Dieu et le fétiche. Et de ne jamais prier Dieu avec la sorcellerie. Mais de prier uniquement Dieu. Et là-dessus, elle va aller un peu loin pour dire que pour celui qui veut vraiment prier Dieu, pour avoir la bénédiction de Dieu, celui-là doit abandonner le fétiche, la sorcellerie et maraboutage. Donc dans ce mois-là, comme elle a bien expliqué, elle dit que Jésus a été tué à la fin de l'année. C'est-à-dire qu'au 6e lune. Alors quand cette date-là arrive, elle nous demande de prendre un temps pour prier normalement comme il se doit. Et cette prière-là, on vient la nuit, on commence la prière à minuit 00 au pied de la croix, on demande pardon à nos péchés, on prie pour tout ce qui est le bonheur. Cette veillée s'inscrit dans un temps de pénitence de 30 jours, prescrit par la prophétesse Marie Lalou, rebaptisée Bageonio, fondatrice de la foi Deima. Alors Dieu l'a envoyé pour que ces gens qui veulent prier Jésus connaissent que le vendredi où Jésus est mort, ça a été un autre jour où l'homme doit adorer Dieu. Donc ça fait maintenant 2 jours où dans la semaine, l'homme doit adorer Dieu. C'est-à-dire vendredi et dimanche. C'est-à-dire qu'il faut venir d'abord au vendredi pour demander pardon à tes péchés, pardon péché de tes parents, vendredi, au pied de la croix. Et dimanche, tu viens maintenant pour la bénédiction. Étymologiquement, Deima viendrait du Godier, une langue du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, qu'on pourrait traduire par « la parole de Dieu est avec nous » ou « la bonne parole venue de chez nous ». Bageonio a élaboré la foi Deima de sorte qu'elle soit à la croisée, un genre d'alternative qui n'emprunte finalement pas grand-chose au christianisme des missionnaires et qui rompt avec les fétiches et les pratiques qualifiées de diaboliques. Sans éducation, mes frères et mes sœurs, on ne peut rien réussir. Alors, tout ce qu'il y a comme enseignement au sein de l'église Deima, c'est tout un certain nombre d'éducations qui pourront nous permettre d'évoluer. Et il n'y a qu'un seul créateur, c'est Dieu. Dans l'éducation qu'elle nous apporte,
elle nous amène à nous confier à Dieu et à Dieu seul. Mes frères et sœurs, nous avons commencé l'étude il y a longtemps et il est ressorti que l'église d'Emma elle-même, qui doit apporter le développement à l'homme noir que nous sommes, doit elle-même être développée. Beaucoup de raisons expliquent notre retard. Mais nous sommes tous des enfants de Dieu. Dieu ne peut nous laisser dans ce retard-là. C'est pour ça que, pour qu'on puisse rattraper notre retard, il nous a envoyé cette mission salvatrice. Alors quand cette mission sera acceptée et elle sera pratiquée comme Dieu le veut, eh bien, cette mission va nous permettre d'atteindre le niveau de développement de nos frères blancs et même de le dépasser, car, voyez-vous, toutes les régions que Dieu a créées ont tous un socle spirituel. Socle spirituel sur lequel il faut s'appuyer pour pouvoir amorcer son développement. Comme on appelle, les choristes vont commencer la procession. Alors quand ils vont finir la procession, ils vont venir me chercher à minuit moins. Et on va être au pied de la croix à minuit 00. Et on va commencer la prière. Quand on finit la prière, on va faire la prière au pied de la croix. On finit, on va sur la table des prières, on finit, et puis bon, on va s'asseoir. Là, on va entonner des chants, on va enseigner des évangiles qu'elle nous a enseignés. Et il y a des sacrements, il y a d'autres choses encore. Et on enseigne ça aux fidèles. Non, nous, on n'est pas obligé de gêner. C'est-à-dire que si toi, tu veux gêner, tu gênes. Ça, c'est ta volonté. Tu peux dire que je vais prendre ce temps-là pour gêner, pour accompagner ma prière, pour que Dieu m'attende vraiment. Donc, elle dit, pour qu'on puisse vraiment prier tranquillement, où il n'y avait pas de bruit. Alors, nous prenons minuit pour finir à 6h du matin. Bon, des fois, il y a des gens qui tombent en transe, mais ce n'est pas beaucoup. Et cela lui a passé. Bon, il y a des gens, il y a des mauvais esprits en eux. Quand ils rentrent à l'église où il y a la lumière, il y a l'Esprit Saint, puis bon, ils commencent à trembler. Mais avec la prière, et puis bon, ça se calme. Quand on commence comme ça, on ne doit pas faire l'amour. Les femmes comme des garçons, on ne mange pas de viande, on ne boit pas. Tu ne dois pas envoyer quelqu'un à la justice, ni au commissariat, ni à la gendarmerie pour le convoquer. Tu ne dois pas faire faux témoignage et tu ne bois pas, tu ne fumes pas. Donc, quand tu suis tout ça là, d'abord, ça t'arrange toi-même ton corps et ça arrange ton âme. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui est sale et puis il vient se laver. Ce carême intervient donc chaque 6e lune et dure une lunaison, c'est-à-dire 30 jours environ. Durant cette période, il est formellement interdit de consommer de la viande et ses produits dérivés. L'on est encouragé à se soustraire de ses vices pour que son âme soit exaltée et trouve le bonheur. L'une des privations les plus importantes est celle de se priver de sommeil. Pour cela, les fidèles se retrouvent à l'église de minuit à l'aube. Ils chantent, dansent, prient et reçoivent des enseignements. La prophétesse mourra en 1951 des suites d'une maladie à l'âge de 36 ans. La légende raconte que personne n'aurait vu son corps. Un matin, sur son lit, il y avait quelques-unes de ses affaires. Un chasse-mouche, son foulard et un mouchoir qui ont été enterrés. Le temps de carême d'Emma tire allègrement à sa fin. Durant tout ce mois, les paroissiens du Paroba Guédi Soso auront prié chacun pour la paix dans le monde, le pardon pour toute l'humanité.